famille, j'espère que vous allez tous bien encore une fois. Bienvenue sur notre chaîne Miabe Showbiz. Ouais, quelques mises au point sur le concert de Imra du 30 au 31 au Parc des Sports à Abidjan. La famille Paco Yao sort de son silence et donne son point de vue sur l'affaire. Parce qu'il y a les gens qui disent comme quoi le concert de Imra tapé poteau et les gens machin. Ouais, Paco Yao qui sort dit comme quoi il n'avait pas précisé pour la vente des tickets pour le 31 et pour le 30. Comme quoi les gens ont payé le ticket, ne savent pas si c'était pour le 31, pour le 30, ils ont payé que la Côte d'Ivoire a match le 31 contre le Gabon et tout. La famille, sans plus tarder, je vais vous laisser regarder les vidéos. Laissez-moi vos avis en commentaire. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochains contenus. Ouais, et après tout, il y a une fois qui ont fait sortir un communiqué dans lequel ils ont remercié les fans, les ultras pour leur sortie, pour leur communiqué. Bonjour, allez, bon visionnage. ça va. Je vais rapidement faire 2 à 3 minutes pour vous expliquer en détail tout ce qui s'est passé hier au concert d'Imra. Concernant les bails d'histoire de tickets, les gens qui sont entrés sans ticket, parce qu'ils voyaient les gens, une certaine vidéo bizarre là, qui circulait sur internet qui disait que ils ont laissé les gens entrer sans ticket. Moi je suis arrivé là-bas aux environs de minuit. Parce que c'est vrai, il était en retard, la 10 c'était déjà sur scène vers 22. Je me suis dit qu'il allait monter vers 23h minuit. Donc il arrive là-bas, je vous jure, les gens qui étaient au dehors là, ils pouvaient remplir le parc des expositions. Oui, ils pouvaient remplir genre la salle, la grande salle du parc, où les gars sont fait concert, là, ils pouvaient remplir ça. Moi je me suis dit que non, c'était les gars qui n'avaient pas de tickets, c'était les varans qui cherchaient à entrer et tout. Les varans, ils ont acheté des tickets VIP, des tickets de 20 000. J'ai croisé même un groupe qui était à Boaké. Est venu là hier pour kiffer, pour entrer au concert. Mais la seule et unique erreur que les gars ont faite, c'est qu'ils n'ont pas précisé si, lors des achats des tickets, ils n'ont pas précisé les jours. D'autres voulaient acheter pour le 31. Genre, s'ils avaient précisé ticket du 31, ticket du 30, d'autres allaient acheter seulement que pour le 30 pour venir. Parce qu'ils se sont dit, le 31, Côte d'Ivoire joue, il y a la fête et tout, ils ne vont pas vouloir sortir. Donc, les gens, tous ceux qui ont acheté les tickets là, ont voulu venir le 30. C'est ce qui a occasionné tout ça. Donc, ne vous dites pas que, parce que je vois des commentaires bizarres sur internet, sur Facebook là-bas, parce qu'il a essayé de détailler un peu en écrit, mais comme en écrit, on ne peut pas tout détailler. Il y a vu des gars qui disaient que c'est parce qu'ils ont laissé les gens entrer gratuitement que d'autres n'ont pas eu la chance d'entrer, ceux qui avaient étaient dehors. C'est faux, absolument faux. Un concert qui a eu autant de sécurité, moi, je n'ai jamais vu depuis moi, je vais dans les concerts. Il y a vu CCDO, il y a vu Brigade Anti-Émergent BAE. Pour ceux qui ont essayé de faire parlable et tout, il y a vu un peu de gendarmerie, il y a vu police nationale, et puis les militaires, je ne sais pas si c'est armée militaire ou même quoi. C'est-à-dire tu peux même pas, si tu as pu franchir un cap, tu ne pourras pas aller au deuxième, ils vont t'attraper. Même tout ce qui est petit discours, on tue. En plus, même les gars de côté, il dit, il regarde le monde, il ne croit pas. Je suis allé auprès des gouvernements pour essayer de négocier. On dit non, jamais, que c'est impossible, on ne peut pas laisser les gens job. Donc moi, il m'en fait, il me dit, bon, s'il y a tout ce monde là dehors, c'est que peut-être dedans, c'est un peu vide, mais il est John, non. Le VIP même est B, le monde au VIP seulement, sans compter grand public, le monde au VIP peut remplir la salle du parc des expositions. Et il pèse mes mots. C'est pas une histoire de fanatisme et tout. Ceux qui sont partis, ils ont vu, ils peuvent témoigner. Il dit c'est B, il dit, hein, Imra a bataillon derrière lui. C'est pas ça, c'est plus fan B, c'est bataillon. C'est bataillon. Il dit, c'est B, tu peux pas croire si tu n'étais pas là-bas, je te jure, tu peux pas croire. C'est B jusqu'à un petit peu. Moi, il me dit aujourd'hui, là, les gars, arrêtez de discuter. Moi, il respecte ma parole. Il me rappelle il y a 2 à 3 mois, il dit que moi, il fait plus de débats sur Imra, genre de comparaison, TDP, Imra, syndicat, etc. C'est que Imra a fait là, aucun artiste n'a déjà fait ça auparavant. Et aujourd'hui, là, ne faites plus de débats. Je comprends que d'autres font de ça leur contenu, ça vous permet de débats, il n'y a pas de problème, vas-y, enjaillez-vous. Mais arrêtez de faire des comparaisons entre eux. Parce qu'aujourd'hui, le petit est arrivé à un cas pour, l'a mis là-bas très haut. Les gars peuvent plus démarrer ça. Ce qu'il fait là, il n'y a pas un seul artiste qui pète mes mots, un seul artiste en Côte d'Ivoire qui peut glaner autant de monde comme ça. Il met toutes catégories confondues. Il n'y a pas un seul artiste qui peut glaner autant de monde comme ça. Les moments où on voit le concert ici, ça ne veut même pas parc d'exposition. Ils sont obligés de faire des images à moitié filmées et tout pour poster. Le gars, la seule et unique personne au monde qui peut faire ça à part Imra, c'est Booba. Et c'est pourquoi. Il a vu 2 à 3 fois quand Booba vient en Côte d'Ivoire, le monde qu'il arrive à glaner. Il pèse, mais vous allez dire c'est fanatisme. Effectivement, si c'est fanatisme, je suis fan de Booba. Mais c'est Booba seul qui peut faire ça. Quand Booba vient, il peut bouger jusqu'à dehors là-bas. Bon, les artistes américains, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas encore eu de concert d'artistes américains ici. Mais en tout cas, Booba, laisse tomber. Il n'y a pas Booba là. Même Gims et tout, ils ne peuvent pas démarrer ça. Donc, les gars, respectez Imra.
La sécurité était au top. Tout le monde ne pouvait pas avoir accès au podium comme dans les autres concerts. La sécurité, c'était tellement au top qu'il n'y a rien à dire encore. Il n'y a rien à dire. Donc les gars, ceux qui ont eu des tickets qui n'ont pas pu entrer là, gamez-vous aujourd'hui, allez-y très tôt pour faire le rempli. Parce que moi aussi, je devais aller aujourd'hui encore, il allait aller très tôt pour éviter ces histoires de trucs, pour bien voir, pour bien kiffer l'artiste. Parce que je suis allé, même Yedjo dans les logements, tout le monde a bougé. Les Philippe, les Andy Lafouine a bougé, Charles. Il n'y avait plus personne. C'était Kimra seulement qui restait avec Balou. On a même fait des photos après, il a publié ça avec Balou et tout. Non les gars, il faut respecter, il faut respecter. Le gars en train de nous servir une qualité de fou. Tout était bé, tout était bé. Seuls ceux qui sont là-bas vont valider ce qu'il dit. Donc les gars, ça c'est un dernier message. Arrêtez de faire des comparaisons avec les gars, des comparaisons bidons. Si vous insultez pas, laissez-les faire les comparaisons bidons. On a fait ça. Ça s'appelle les enjailles à fouille. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient, eux-mêmes les artistes savent que ce que Petit est en train de faire là, eux-mêmes ne veulent pas démarrer ça. Et je vous promets qu'avec ce que moi j'ai vu là, stade de Bimpe même, il y aura du monde dehors encore. Parce qu'au départ, quand il a annoncé ça, il dit et Bimpe est loin, c'est compliqué d'y avoir accès. Mais quand il a vu des gens qui sont à Gagnoa, des gens qui sont à Daloa, Boaké, ils ont fait un convoi pour venir regarder, pour venir check Imra seulement là. Il dit non, c'est que Bimpe c'est comme amusement, il va casser ça. Et puis non, regarde les gars, ce qu'il a vu là, non, il ne peut pas expliquer en fait, c'est inexplicable. Il y a des variants, genre les jeunes, les Moros, tu as pensé que c'est les Noussi, eux ils ont tiqué 20 000. Vous respectez, les Moros sont prêts, il a bataillon derrière lui pour Imra, c'est bataillon, c'est plus fanbase, c'est bataillon blindé même. Respect à toi l'artiste, on ne sait pas encore, force à toi et puis bon concert. Ça, c'est ce qui est bon. Les gars, arrêtez de discuter avec les conspirateurs, les gars de Roserie, les gars de quoi, laissez ça. Supportez seulement votre artiste. Quand il fait les concerts, fait des vidéos pour l'encourager. Quand il fait les sons, encouragez-le, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Arrêtez de discuter les mogos parce qu'il n'y a plus de comparaison à faire. On est ensemble. Après les 2 concerts de Imra, voici le communiqué les une fois en fait que je vais lire devant vous. Avant que je lis, prends ton temps à t'abonner et à partager à 2 personnes seulement. Avant que... Ils ont écrit ceci, les 31 et 31 décembre 2025, une page importante s'est écrite. Grâce à la mobilisation exceptionnelle des Ultras, le double concert a pris une dimension mémorable. Votre énergie, votre fidélité et votre engagement ont bien manqué ces 2 dates. Et bien au-delà. Le Une fois tient également à adresser ses remerciements aux organisateurs de ce double concert, dont le professionnalisme et la vision ont permis la réussite de cet événement majeur. Nous soulignons et remercions tout particulièrement les partenaires de HT, plus Arter Origine 7 et AMS, pour leur confiance, leur accompagnement et leur contribution déterminante à ce projet. Enfin, merci aux Ultras pour leur soutien constant tout au long de l'année 2025. Vous êtes une force exceptionnelle de cette aventure. À l'aube de l'année 2026, toute équipe vous souhaite une bonne et heureuse année, placée sur le signe de la réussite, de la santé et de nouveaux défis à relever ensemble. Merci les Ultras. Voici le communiqué que j'ai lu devant vous, partager pour que tous les autres puissent voir ça. C'est un soutien une fois, on est ensemble. Donc finalement, il y a des communicants qui ne sont pas allés au conseil de Imra le 30 et le 31 décembre. Juste parce qu'ils n'ont pas reçu invitation ou bien badge. Moi, il y a un truc qu'on va avant d'être communicant, là, on est d'abord fan. C'est-à-dire que si on n'est pas communicant, là, à la base même, là, on est fan d'abord. Donc quand il y a un concert de Imra, là, on paye nos tickets et notre argent pour aller soutenir un artiste. Voilà. Parce que ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui est star que Imra. C'est ça qu'il s'agit. Donc votre starmania, vous avez commencé à faire là. Genre quand on ne vous considère pas dans un concert, en même temps vous ne partez pas. Une seule fois, on ne vous a pas considéré, vous ne partez pas en même temps. C'est-à-dire que le concert de EBP qui arrive là, si on ne vous considère pas dans le concert, vous ne partez pas aussi. Moi j'aimerais savoir votre rôle là, c'est quoi? C'est soutenir l'artiste ou bien c'est de montrer que vous êtes au même niveau que l'artiste? Comment je ne comprends pas? État d'esprit là, il a toujours eu badge dans le concert de Imra ici. Cette fois-ci, il n'a pas eu badge. Il a payé son ticket, son argent 80 000 2 fois. Il m'a vu là-bas, il dit frère, c'est pas tous les jours on gagne badge. Il paye mon ticket, il vient kiffer. On a kiffé. Moi-même là, si Ebimpe, notre concert au stade de Ebimpe, si je n'ai pas été associé au concert, je paye mon ticket et mon argent. Puis mais kiffer mon artiste, c'est ça qu'il s'agit. Vous êtes devenu tellement star qu'on doit tellement vous considérer, sinon vous restez à la maison. Restez à la maison. Si vous ne parlez plus de Imra là, Imra va toujours évoluer, c'est ça qu'il s'agit. Voilà. Respect et mention spéciale, voilà, à l'organisation Papa Talibi Aïdara. Merci beaucoup, c'est bien fait. Voilà.
Les gars, merci à vous pour la force. Bonne année à tous. Santé, longévité, on est ensemble. Mettez vous allez comme ça, je suis chou. Quand c'est dit la vérité, un vrai hier là, les H a tapé poteau. Moi j'ai un du train, mais il dit la vérité, Imra a tapé poteau hier. Tiens, qui n'est pas de taper poteau comme ça? Poteau que tous les artistes sont là dans les vies qu'elle a là. Poteau légendaire comme ça. Où tu fais un concert, et puis tu as 80 000 fans qui viennent, qui sont sur le lieu du concert, et puis il y a 2 000 fans qui viennent, qui ne peuvent pas rentrer, qui restent dehors parce que là, il n'y a pas de place. Mais ils ont dit qu'il n'y a pas de place maintenant pour rentrer. Ça, c'est un poteau que tout le monde veut taper Dieu. Pardon, mets ta main dans ma vie pour que je puisse taper poteau comme ça un jour. Voilà, où il fait un concert, et puis il y a 80 000 fans qui sont là, et puis il y a 2 000 fans qui sont dehors. Eh bien, nous voici arrivés à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bref, Yabé Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique. À travers nos contenus, nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine. La famille, bonne journée à tous.